الحمد لله رب العالمين خالق الخلق قاسم الرزق مدبر الأمر لا مؤقب لحكمه هو سريع الحساب والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد الحمد لله أريد sacrificielle est d'une importance capitale dans la pratique religieuse à tel point que Dieu le très haut l'a assigné à chaque communauté. Comme l'indique ce verset coranique dans lequel Dieu le très haut dit وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Dans ce verset coranique, Dieu très haut dit ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribué. Votre Seigneur, votre Dieu, est un Dieu unique. Dans ce verset, on voit ces liens étroits entre le rite sacrificiel et l'unicité. Cela, ce n'est pas seulement dans ce verset coranique, ça on le trouve dans plusieurs parties dans le Coran. Comme l'indique ce verset que je peux qualifier verset du parachèvement de la religion musulmane, dans lequel Dieu nous annonce cette bonne nouvelle qu'il a accompli sur nous, ses bienfaits en parachevant la religion musulmane. Mais avant de nous parler, d'annoncer cette nouvelle, il nous parle de rite sacrificiel. C'est comme si la religion ne peut être parachevée ou peut être seulement parachevée par le rite sacrificiel. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النسك وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dans ce verset coranique, on voit très bien, Dieu nous dit qu'il a accompli sur nous ses bienfaits en parachevant la religion pour nous. Mais avant cela, il nous cite les règles de rite sacrificiel. Ils vous ont interdit la bête trouvée morte et aussi le sang, la chair du porc, celle qui est morte d'un coup ou d'une chute ou dont une bête féroce l'a dévorée, ou sur quoi on a prononcé autre nom que celui d'Allah, ou celle qui a été immolée sur les pierres. Dans ce verset, si nous méditons très bien là-dessus, on se rend compte qu'il y a un lien étroit entre le rite sacrificiel et la nature même de la croyance de la personne. Il n'y a pas ce qui identifie mieux les croyances de monothéisme, de polythéisme, monothéisme, de païen ou d'idolâtrie que le rite sacrificiel. Car cette dernière idolâtrie, ils ont pour acte principal, comme acte d'adoration, le sacrifice. Il le trouvera dans toutes les spiritualités, leur acte principal d'adoration, c'est le sacrifice qui immolent pour leurs idoles ou sur les pierres et ils prononcent le nom de leurs idoles. Et ça n'identifie pas seulement
la nature, mais aussi la qualité même, la sincérité même de cette foi. Même chez les musulmans, quand la personne est éprouvée, comme il dit, وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُم, ceux qui endurent, ceux qui les atteignent. Quand la personne est atteinte par une épreuve, les premières démarches, actes qu'il pose, c'est d'offrir un sacrifice. Et ce sacrifice identifiera certes la nature de sa croyance et aussi le degré de sa soumission. Soit tu le trouves avec un animal, soit c'est un coq ou une chèvre de telle qualité ou de telle couleur qui va immoler, soit sous un arbre ou auprès d'une rivière ou auprès d'une tombe pour solliciter la faveur d'un esprit ou d'un diable ou d'un saint mort. Donc, pour te dire que la sagesse derrière le risque sacrificiel n'est pas banale. Car dire très haut dit, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Dans ce verset très bien dit que ce n'est pas la chair ni le sang qui atteindront Allah de votre part, mais plutôt la piété. La piété. Donc ce qui est recherché de l'acte sacrificiel, ce n'est pas seulement d'immoler l'animal, non, il y a toute une croyance derrière. C'est pour cela, on le voit que Hajj, qui a pour finalité l'unicité, c'est pour vraiment l'unicité. Il ne peut être parachevé que par le rite sacrificiel. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. On voit très bien que la personne, dès qu'il entame le pèlerinage, soit il est empêché ou il parvient à vraiment l'amener jusqu'au bout. Dans tous les deux cas, on lui demande d'offrir un sacrifice. Si accomplissez le Hajj et Umrah pour Allah, si vous en êtes empêché, offrez alors un sacrifice qui vous soit facile. Ne rasez pas vos têtes avant que l'offrant, l'animal à sacrifier, n'atteigne son lieu d'immolation. Son lieu d'immolation. Et ça, c'est important de le mentionner que le rite sacrificiel, il y a toute une sagesse derrière. Il y a toute une croyance derrière. Et Hajj, fondamentalement, est basé. Cet élément-là est très essentiel. Comme on le voit aussi dans d'autres lieux, comme je viens de dire, que ce n'est pas dans un endroit seulement. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Dans ce verset coranique, dit le Très-Haut, quand il ordonna à Abraham de lancer l'annonce, alayhi salam, il dit: fais annonce aux gens pour le pèlerinage, ils viendront vers toi à pied et sur toute monture, venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qu'Allah leur a accordés. Et prononcer le nom d'Allah sur la bête de chaque tel qu'Allah leur a attribué, mangez-en et nourrissez-en les besognés. Qu'est-ce que Dieu le dit très haut dit? ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Quand vous méditez sur ce verset coranique, on comprendra très bien que le rite sacrificiel n'est pas banal. Que Hajj, le Très-Haut dit qu'il mette fin à leur rite. Comment il veut mettre? Le pèlerin met fin à leur rite seulement quand l'offrant, l'animal à sacrifier, a atteint son lieu d'immolation. C'est là au moment où il sort de l'état de sacrification majeur. Et c'est important. Et aussi, il dit qu'il fait le circuit. Voilà ce qui doit être observé. Quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Vous ont
permis parmi les bétails, sauf ce qui vous a été signé, assigné, mentionné dans le Coran, comme on vient de dire dans Surat Maïda. À part de ça, tout cela vous est permis. Et il nous parle que la personne doit s'abstenir des souillures des idoles, s'abstenir des paroles mensongères. Et quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient et que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Voilà ce qui doit être observé, qui a été prescrit. Quiconque exacte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire alors du piété du cœur. Très chers frères et sœurs, c'est important que l'acte de rite sacrificiel, souvent, quand les gens parlent de Udhiya ou Al-Hadi, il y a beaucoup de gens qui ne le pratiquent pas. Ils ne savent pas que ce n'est pas l'acte seulement, ce n'est pas seulement nourrir la personne seulement, ce n'est pas seulement nourrir, immoler l'agneau seulement, non, il y a tout un acte, toute une croyance derrière, car Hajj, comme on le voit très bien, c'est pour suivre les pas d'Abraham. Sadaq Allah. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. Le pèlerinage, c'est pour suivre les pas d'Abraham. Et Abraham, on peut dire vraiment que c'est le père du monothéisme. C'est vraiment qui symbolise l'unicité. Et aussi le sacrifice lui-même. Derrière le sacrifice s'abrite le récit de toute une famille, d'Abraham, d'Ismaïl, de Hajar, qui c'est vraiment se soumettre complètement à Allah. Donc c'est exclusivement de notre Très-Haut en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. On voit très bien ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu le Très-Haut dit, Dieu m'a guidé vers un droit chemin, vers une religion droite, qui est quoi? La religion d'Abraham. Qui est quoi? C'est soumettre complètement, exclusivement à la religion d'Allah. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Donc c'est très important que l'agneau qu'on offre, le sacrifice que la personne offre, c'est vraiment, il y a toute une adoration, toute une croyance, toute une sincérité, toute une soumission derrière. C'est très important de s'acquitter, c'est de devoir, comme le savant obligé dit, il y en a qui disent que c'est obligatoire, et d'autres disent que c'est une tradition fortement recommandée, peu importe le statut, mais il y a vraiment une histoire qui abrite derrière. Cette histoire, c'est l'unicité, c'est la soumission totale à Allah. Et c'est très important de l'appréhender et vraiment de le réaliser. Et pourquoi il est important que chaque famille offre un sacrifice. Et quand on dit un sacrifice, on ne dit pas ici individuellement, c'est chaque maison. Les habitants d'une maison, quand tu offres un sacrifice, cela est suffisant. Un chef de famille qui immole un agneau, lui sera suffisant pour lui et pour toute sa famille. Et quant à la vache, cette famille peut se réunir vraiment pour l'offrir. Donc c'est très important. Et on voit très bien dans beaucoup de hadiths aussi que je peux citer pour cette occasion, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa huwa al-muslim lahu zimmatullah wa lahu zimmat rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quiconque prie notre prière et se dirige vers Qibla et consomme de nos rites sacrificiels, voilà le musulman. Et c'est très important. Voilà le musulman. Pour te dire que vraiment que le rite sacrificiel est très important. Et ça pourquoi, quand tu regardes dans les autres religions, dans d'autres spiritualités, que ce soit païen ou le paganisme ou le polythéisme, tu vois vraiment que le rite sacrificiel est très essentiel et fondamental là-dedans. Et que les personnes vraiment, c'est dans ce statut-là vraiment, dans ce cas-là que beaucoup de gens associent à Allah. Soit ils offrent au diable, ou aux esprits, ou à la tombe, ou d'autres choses. Donc c'est très important. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على المبعوث رحمة للعالمين. Les chers frères et sœurs, alhamdulillah, dès le très haut nous apporte beaucoup d'avantages, beaucoup d'occasions cultuelles. Parmi ces occasions cultuelles, ces 10 jours, les premiers 10 jours de Dhul-Hijjah, qui sont les meilleurs, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas des jours qui sont les plus importants auprès d'Allah, durant lesquels les œuvres sont les plus aimées de Dieu que celles accomplies durant ces premiers 10 jours de Dhul-Hijjah. Et alhamdulillah, nous sommes dans ces 10 jours. Quand on dit les œuvres, on ne parle pas ici d'une œuvre spécifique. Non, on parle de toutes les œuvres. Que ce soit le jeûne, la lecture du Coran, réciter le Coran, ou être bienfaisant envers tout voisin, réconcilier, pardonner, conseiller, n'importe quelle bonne œuvre, surtout les bonnes œuvres qui sont profitables à ton prochain. Donc c'est important de multiplier ces bonnes œuvres afin de profiter ces 10 premiers jours qui sont meilleurs de l'année. Ils sont incontestablement les meilleurs en termes de journée de l'année, et le meilleur chose à faire durant ces 10 jours qui est couronné par le 10e jour, c'est d'offrir un sacrifice le jour de l'Eid, le jour de l'Eid. Ça c'est très important. En parlant du sacrifice, on ne peut pas vraiment terminer sans parler de bienséance, des règles de l'islam, les bienséances de l'islam concernant l'immolation de l'agneau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Fa idha qataltum fahsinu al-qitla wa idha dabahtum fahsinu al-dhabh wa falyuhid ahadukum shafratahu wa lirih dhabihatahu. Il dit que Allah le Très-Haut, alhamdulillah, a prescrit le bel agir, la bienséance, le bel agir dans toutes choses. Dans toutes choses. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. La parole, quand la personne parle, il parle bien. Quand il acte bien. Quand même ça, dans le combat, il le fait bien. Le musulman c'est comme ça. Il dit quand vous immolez, faites-le bien et choisis le moyen le plus court, le plus facile pour l'animal, le plus facile pour que la personne déguise sa lame ou son couteau et qu'il soit appuyé là-dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a vu une personne qui a mis le pied sur le flanc d'une chèvre qui est en train de déguiser sa lame. Il dit, veux-tu le tuer 2 fois? Pourquoi nous n'avons pas fait ceci avant vraiment de le mettre sur le sol? Donc c'est très important. Et aussi, une autre personne demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inni la azbahu shata fa arhamuha. Qal ashat in rahimtaha rahmatallah. Il dit, il arrive que j'immole l'agneau avec compassion, avec miséricorde. Il dit, l'agneau, si tu lui apportes ta miséricorde, Dieu t'accordera certes sa miséricorde. Dieu t'accordera certes sa miséricorde. Il le répéta 2 fois pour le faire. Donc c'est très important que le musulman, quand il fait les choses, il y a des règles de bienséance qui doivent être respectées. Ça c'est très important. Ce n'est pas seulement le comportement ou dans les règles des autres. Non, ça existe 1500 ans déjà dans notre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé au hasard. Rien. Il nous a tout expliqué clairement. Donc c'est important de profiter de ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. C'est qu'on a les moyens vraiment d'offrir un sacrifice. Dans notre cas, alhamdulillah, j'aimerais vraiment citer, car la semaine passée, je devais parler, l'un de nos frères nous avait demandé que nous avons nos frères syriens qui ont besoin. Et je pense que c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. Ceux qui peuvent vraiment le faire, c'est important. C'est important de penser à ces personnes qui sont sous les bombes, comme on le voit actuellement, sont abandonnées par beaucoup de personnes. Et la moindre chose qu'on peut faire vraiment, c'est de l'envoyer. J'aurais aimé vraiment que la personne immole et envoie l'argent. C'est très important. Mais s'il n'y a que le prix de l'agneau, ça sera mieux vraiment aussi de l'envoyer. Inch'Allah, Eid sera Yom al-Ithnain, le 12 septembre. La première prière, c'est 8h30, 9h30, 10h30, Inch'Allah. Nous prions qu'Allah accepte nos prières et qu'Allah absorbe nos péchés. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا من التواب الرحيم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يدري ما قضيت ولا يدري ما عافيت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. Ce que nos frères vont passer pour solliciter votre générosité, en tout cas nous sommes dans les 10 premiers jours les plus aimés près d'Allah.